La 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 la. Hey, bon matin tout le monde, bon matin et bonjour et bienvenue sur l'Académie Homme Évolution. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet que j'ai pratiqué longtemps. Ça s'appelle les excuses. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue. On laisse les gens se connecter un petit peu avec nous autres parce que c'est comme ça fonctionne les lives. Hein? C'est pas juste une vidéo, c'est pas comme une télévision. Les gens doivent prendre le temps de se connecter à nous. Et bien sûr, avec un petit bouton dans le bas de votre écran marqué partager. Hein? Hey alors, bonjour Wally, bonjour Véronique, bonjour mon amour, bonjour Lynn. Yeah, quel bonheur mes amours, quel bonheur. Alors, ça commence. Bonjour Valérie, merci pour ton beau petit mot d'excuse ce matin. Bonjour Diane, oh là là, que du bonheur. Bonjour ma belle Lucie. Lynn a écrit la la la. On voit qu'il y a bonjour Nicole, bonjour Carole, bonjour Dominique. Hey, on a nos spécialistes d'excuses ce matin avec nous autres là. Bonjour Joanne. Oh là là, quel bonheur. Bon, hey, aujourd'hui, hey Valériane, bonjour. Chantal, bonjour. OK. Hey, bienvenue tout le monde. Alors, je laisse les gens continuer à se connecter. Je dirais pas bonjour à chaque personne parce qu'on finirait pas, mais je vous souhaite la bienvenue tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai complètement moffé hier soir la publicité pour le live d'aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Alors, et ça, ce n'est pas une excuse, c'est une réalité. Je pense qu'on va s'amuser aujourd'hui. Les excuses, mes amours. Oui, on va parler d'excuses aujourd'hui parce que fondamentalement, l'humain, quand il est dans son mode survie, quand il est dans son mode bataille, le mental, avec ses scénarios, va trouver des excuses. Et comme je disais, hier, j'en étais spécialiste des excuses. Quelqu'un disait quelque chose, puis j'avais une excuse avant même qu'il ait fini sa phrase, même si ça n'avait pas rapport. Tu veux-tu venir là-bas? Non. Pourquoi? Parce que le choix d'excuses. Oh là là. Ah, mes amours. La première étape de guérison, c'est de commencer à admettre qu'on a un problème. D'arrêter de se trouver des excuses pour ne pas faire quelque chose. Arrêter de se trouver des excuses parce que on mange un gâteau de trop le soir avant de se coucher. Arrêter de se trouver des excuses parce que on a simplement décidé de fumer encore, tu sais, puis les fumeurs comme les alcooliques souvent vont se trouver des belles excuses, hein, toutes les excuses sont bonnes pour en griller une, pour en boire une bière aussi, mais bon, l'idée c'est la journée où est-ce que l'alcoolique commence à comprendre qu'il est alcoolique, là il a le pouvoir de changer quelque chose. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on arrête de trouver des excuses puis on commence à être dans la réalité, là on commence à trouver les vraies raisons de bouger. Donc, on peut avoir des raisons de ne pas bouger, on peut avoir des raisons de bouger. Et les vraies raisons de ne pas bouger sont souvent très amplifiées. Commencer à faire de la boxe tous les matins. Je me suis donné comme objectif 10 minutes le matin. Ça paraît pas grand-chose, 10 minutes, mais 10 minutes quand on n'est pas habitué d'en faire, c'est quelque chose. Et la journée où je vais être habitué avec mon 10 minutes, ben, j'en mettrai 15, c'est tout. Et après ça, 20, puis après ça, une demi-heure. Tu sais. Mais l'idée, c'est, à les premières journées, on est tout wouhou, yeah, on va aller faire de la boxe. Le lendemain, aïe. Et là, on en fait pareil parce qu'on a donné notre parole à quelqu'un. Hein? Et là, on se lève puis on le fait, tu sais.
Et là, après ça, le lendemain, je disais, ah, je vais y écrire un petit mot pour dire que je peux pas un matin, là. Ah non, 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 Stéphane, tu feras pas ça. Ah oui, je suis fatigué, là. Ah là, j'ai mal dormi, là. Et là, les excuses commencent dans mon mental, hein. Ça me bourre l'esprit, ça me bourre le mental, il est bourré d'excuses parce que je veux pas faire quelque chose. Mais en réalité, c'est pas moi qui veux pas, parce qu'à chaque fois que je le fais finalement, ben je suis heureux de l'avoir fait. Donc, l'exercice, ton toupette, ça va bien, merci. Ah ouais, j'ai pas encore trouvé ma coiffeuse. Ah ouais. Alors, les excuses, mes amours, ça nous permet de ne pas confronter la réalité. Les excuses nous donnent une porte de sortie. Le seul problème avec les excuses, je vais vous le dire, je l'ai vécu très très souvent. Une excuse nous emmène dans une zone qui est très difficile. Il nous emmène dans les j'aurais donc dû. Ça, j'ai jamais été capable de mettre un prix au j'aurais donc dû parce que je le sais pertinemment que ça m'a toujours coûté trop cher, les j'aurais donc dû. Ouais, ça m'a coûté cher ça. Quand j'ai terminé mon école, j'ai fini mon cégep en comptabilité. J'étais supposé d'aller à l'université en comptabilité. Et j'ai décidé de prendre un break. Hein? On se donne des excuses des fois. T'es un peu tanné. Je veux faire d'autres choses. Et là, je suis parti travailler à Toronto. En fait, j'étais parti apprendre l'anglais, mais je me suis trouvé 3 jobs en même temps. Ouais. Alors, je me suis trouvé des excuses pour ne pas retourner sur les bancs d'école. Parce que mon pourquoi était peut-être pas encore assez fort. Là, on va se comprendre qu'on a comment faire les choses et on a le pourquoi faire les choses. Et les excuses sont souvent reliées au comment, parce que le comment est relié au mental ou à mon toupette, comme Marco dirait. C'est vrai que elle l'est même pas crêpée en plus, tabarouette. Elle l'est juste peignée. Mais bon, mon shampoing, il était voluptueux à matin. Ça, c'est des excuses, mes amours. et là, ne pas retourner dans les bancs d'école a fait une chose. Il m'a emmené dans les j'aurais donc dû parce que là, je voyais mes amis aller à l'école. La première année, je me suis dit, bon, pas trop grave, je vais être bon pour rattraper le coup, pas de problème. Deuxième année, je les voyais avancer. Et là, il y a une espèce de désespoir qui est embarqué en dedans de moi, dans le sens que, ah mon Dieu, je vais retourner à l'école à mon âge, même si j'avais encore même pas début vingtaine, tu sais. Tu trouves des excuses, hein? Ah mon Dieu, retourner à mon âge, imagine-toi. Ça va être dur. Puis là, ben, tous ceux qui ont fait de l'école avec moi, ils ont presque fini leur cours. Ah, et là, le découragement commence. Le découragement, mes amours, commence à nous peser. Boum! Sur les épaules. Ça pèse, ça pèse. Et quand nos épaules vont vers le bas, la mâchoire aussi. Et là, il y a une posture. Il y a une posture qui fait que tranquillement, pas vite, on penche vers en avant et on se met à regarder le sol en marchant. Hein? Regarder le sol en marchant pour être certain de ne pas croiser le regard de personne parce que, qui sait, peut-être quelqu'un trouverait notre désespoir à travers notre regard. Et là, la lourdeur, le manque d'estime de soi, l'incompréhension. Et là, on commence à vivre de l'injustice à partir de là, mes amours. Ben oui, l'injustice embarque parce que j'ai été injuste envers moi de ne pas y aller à l'école. Ben oui, j'étais doué en comptabilité. Les professeurs étaient prêts à ramasser une bourse d'études pour moi pour que je puisse aller à l'université. Et j'ai dit non à tout ça. Donc, je me suis dévalorisé. Je me suis pas permis de continuer. C'était juste des excuses, pas parce que je n'étais pas capable de le faire. Non, 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 non. Des excuses. Et là, à un moment donné, quand on commence à être injuste envers nous avec nos dires, avec notre façon de voir les choses, c'est de regarder le sol pour être certain qu'il n'y a personne qui nous voit. On est injuste parce que quand on ne regarde pas devant nous, on ne voit pas les beautés de la vie. Hein? Le soleil, le ciel, les arbres.
un sourire de quelqu'un qui nous croise. Mais non, on ne voit plus rien de ça, là. Ah non, on est trop lourd. Hein? C'est fou comment c'est lourd dans cette condition-là. Et là, tout ça fait en sorte que quand on se met à émaner de l'injustice, qu'est-ce qu'on reçoit? De l'injustice. On reçoit de l'injustice. Quand on émane de l'injustice, on reçoit de l'injustice 2 à 3 jours après. Et là, à partir de là, mon Dieu que c'est facile de se donner encore plus d'excuses. Ben c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'une telle, c'est à cause de mon boss. J'y ai pas été parce que mon chat est malade. Ben oui, il a toussé une touffe de poêle, tout crime. Et là, oh non, j'ai mal aux cheveux, Marco. J'ai mal aux cheveux. On se trouve des excuses. Et là, on devient comme 97% de la population. J'en ai fait partie. Faites-moi des petits cœurs ou des petits pouces, là. Des petits cœurs ou des petits pouces. Tu sais, des petits cœurs ou des petits pouces, là. Ceux qui ont déjà fait partie de ce 97%-là. Ouais, merci. Merci de votre honnêteté. Le fait de prendre conscience, c'est la guérison. Le fait de prendre conscience qu'on a un problème, le fait de prendre conscience que je ne me suis pas pris en main, le fait de prendre conscience que je me suis donné des excuses. Savez-vous ce que les excuses m'ont fait faire, mes amours? Les excuses m'ont emmené à mentir dans ma vie. Ben oui, je me mentais à moi-même en me donnant une excuse. Donc, je mens au monde en même temps. Quand on s'habitue à se mentir soi-même parce qu'on est dans les excuses tout le temps, on finit par mentir au monde. Tout ce qu'on nourrit finit par ressortir. Et là, les excuses devenaient généralisées. Puis là, à partir de là, je nourrissais mon malheur au point que être malheureux de même, ça se pouvait pas. Pourquoi vivre dans ce malheur-là? Qu'est-ce qui nous reste comme bonheur dans ça? Il ne reste rien. Et là, à partir de là, quand on comprend le processus du mensonge par rapport aux excuses qu'on se donne, puis que le mensonge qu'on donne aux autres, parce que quand on donne une excuse aux autres, tu sais, combien de fois le monde va me dire « Hey, bonjour, ça va bien? »« Ah oui, ça va bien. » Hi, méchante excuse de mensonge, toi, crime. Parce que moi, je le vois, hein, je veux dire, et là, je répète la même question. « Ça va bien? »« Ah oui. » Là, ça vient de descendre d'un cran, hein? Et là, tu répètes la même question 3 fois. Ça va bien? Là, tu remets en doute toute sa façon de faire les choses. Tu sais, il est cadré. Quelqu'un dit bonjour, je réponds oui, ça va bien. Et là, tu viens, en répétant 3 fois la même question, tu viens de tout bouleverser son univers. Et là, il remet en doute son propre mensonge. Et là, les vérités commencent à sortir. Ouais, fatigué. OK? T'es juste fatigué, t'es sûr? Ah oui, je suis juste fatigué. T'es juste fatigué, t'es sûr? Ouais, ça va pas bien en ce moment à mon travail. Pourquoi donc? Et là, on embarque dans le vrai sujet. Parlez des vraies choses. N'acceptez pas avec vos enfants ou vos parents proches ou vos amis proches la réponse trop faite d'avance. C'est de la merde. 3/4 du temps. Il y a quelque chose sur le cœur. On a quelque chose sur le cœur. Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, là, ceux qui sont d'accord avec ça, qu'on on se cache la face derrière des excuses. On se cache, on se met un masque. Et là, on vit avec ce mensonge-là. Et là, il faut faire accraire que tout va bien. Non, on ne se fait pas accraire. Non. On ne vit pas dans « on se fait accraire que tout va bien ». Non. On se confronte nous-mêmes. Le matin, quand ça va pas bien, je m'en parle. Ça va pas bien. Un matin, j'étais dans l'émotion. J'étais émotionnel le matin. Les émotions étaient au rendez-vous. Bon, je peux faire 2 choses. Je peux me voiler la face en disant « Ah non, tout va bien » ou je m'accueille. Ouais, Steph, qu'est-ce que tu as matin? Explique-moi ça, là. Et là, ça m'oblige, ça m'oblige de m'enlever de mes scénarios. Ça me l'oblige parce que là, je me pose une question.
je ne peux pas me faire un scénario en me répondant à une question. Donc, je me tasse du chemin, je retourne dans mon cœur, puis là, les vrais sanglots s'en viennent, les vrais pourquoi. La vraie émotion, pouf, on met ça sur la table. Ça, des fois, c'est lourd. Hein? Ah, pouf! Des fois, c'est très lourd. La table peut casser. Faites attention. Mais bon, un coup qu'on l'a mis sur la table, on ne peut plus pas le voir. On est obligé de voir la réelle réalité. On est obligé de voir la vérité. Et à partir de là, les excuses sont plus nécessaires. Pas toutes. Pas toutes, pas toutes, pas toutes. Les excuses, on s'en fout parce qu'on le sait que c'est juste un automatisme pour notre instinct de survie. Alors, on ne peut pas être dans un automatisme d'instinct de survie et vivre. Ça ne marche pas. C'est deux mondes complètement parallèles, OK? Qui ne se touchent jamais. Non, parce que nous, on est en plein centre, donc ça ne peut pas se toucher. Donc, on a notre instinct de survie qui est d'un bord, qui est la bataille, qui est les excuses, qui est les scénarios, qui est les j'aurais donc dû, qui est toute la tralala. Et il y a de l'autre côté où est-ce qu'on a notre vie. Et notre vie se passe dans la réelle réalité. J'aime bien ce mot-là, moi. Réelle réalité, ben ces deux mots-là. Pourquoi? Parce que ça m'a amené un jour à décider d'arrêter de mentir. Le mensonge était devenu un état d'esprit qui me rendait excessivement honteux. Parce que, figurez-vous qu'en plus d'être blond, j'ai un TDAH. Bon, déficit d'attention. Dans ce temps-là, dans mon temps, ça n'existait pas des TDAH. Hein? On était juste dans la lune. Pardon, excusez-moi. Pardonnez-moi. Mon TDAH est pris dans le gars. J'ai bien dit, mon TDAH, ça c'est une excuse. Mais bon, le déficit d'attention faisait que si je donnais un mensonge à quelqu'un, ben je m'en souvenais plus. T'es dans la marde quand tu te souviens plus de tes mensonges. Être un bon menteur, ça prend une bonne mémoire. Une très très bonne mémoire. Moi, j'en avais pas. Fait que les mensonges, ils t'en fait pas. Et là, quand tu te mens, puis que l'autre te découvre, maudit que t'as de l'air épais. Ah ouais, j'avais de l'air épais. C'est ça. J'avais vraiment de l'air épais parce que je me trouvais des excuses. J'inventais parce que je n'étais pas capable de me souvenir. Donc, je surenchérais un mensonge par-dessus un mensonge, toi. Jusqu'au jour où est-ce que il y a une personne qui m'a dit « Fais semblant que tu m'aimes. » Et là, j'ai fait comme « Non, moi, je ne veux plus faire semblant d'aimer. Je veux vraiment m'aimer. Je veux plus faire semblant de m'aimer. Je veux plus faire semblant que ça va bien. Je veux vraiment aller bien. » Et là, ça a tout changé. Ça a changé ma vie parce que je n'avais plus à donner d'excuses. Si, pour une raison ou pour une autre, quelqu'un me posait une question et que je ne m'en rappelle pas, au lieu de tomber dans le mensonge ou dans l'excuse, je disais la vérité à partir de là. Je ne m'en souviens pas. Et si tu tiens absolument à avoir une réponse, c'est un mensonge que tu vas avoir parce que je ne m'en souviens pas. Donc, lâche prise. Point. Et là, on comprend d'une autre chose aussi. On comprend que ceux qui posent des questions, puis qui posent des questions, puis qui posent des questions, en réalité, sont dans le mode défense, sont dans leur mental en train de se créer des scénarios, sont dans mes cheveux en ce moment. Donc, à partir du moment où est-ce que on décide d'arrêter de se mentir, automatiquement, c'est facile d'arrêter de mentir aux gens. Ben oui, ça va de soi. Si je me pardonne, ben je pardonne aux autres. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'arriverai à me pardonner puis pas pardonner aux autres? Oh que non! Tous ceux qui ne pardonnent pas aux autres, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à se pardonner, mes amours. Point. C'est juste ça. Hein? Et là, arriver à aimer les autres sans s'aimer,
Pas fort comme amour, ça je vous le garantis. C'est un amour qui est éphémère, c'est un amour qui est plein d'excuses. Je l'aime parce que il m'aime, tu sais. Non. Je m'aime, donc je peux aimer maintenant. D'une façon tellement puissante. Mes amours, je peux aimer d'une façon puissante. Tous ceux qui me connaissent, faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui me croient quand je dis ça, que je peux aimer d'une façon puissante. Parce que j'ai plus d'excuses. J'aime, point. J'ai décidé d'aimer, point. J'aime, point. Parce que je m'aime, un coup, point. Je m'aime moi, point. Et là, à partir du moment où est-ce qu'on est capable de s'aimer sans excuses, sans dire « Ah, je vais m'aimer », mais que j'aille perdu 20 livres, je vais m'aimer, mais que j'aille plus de boutons sur le nez, je vais m'aimer, mais que peu importe. On est dans les excuses tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, pointer du doigt, hein, ça fait 3 doigts vers toi, 1 doigt vers les autres. Merci, Carole. Wow! La vie devient magnifique. Elle devient d'une douceur. Elle devient compréhensible aussi. Quand que je me voile la figure avec des excuses, ce que j'émane, c'est des excuses. Ce que je reçois, c'est des excuses. Comment tu veux comprendre ta vie quand tu es tout le temps des excuses? Ça marche pas, ça, là. Tu peux pas voir la vraie vie. Tu peux pas voir la réelle réalité. Hein? Ça, c'est un peu comme de mettre une croix au mur, puis de se mettre à genoux, puis de se mettre à tuer du monde au nom de Dieu. Dieu sait comment il y en a eu du monde qui se sont servis de religion ou de croyances pour tuer d'autres personnes. Je tue au nom de Dieu, ça déresponsabilise pas qu'un peu, ça. Mais Dieu n'a jamais demandé de tuer personne. Mais non. C'est des excuses que le monde se trouve pour explorer leur violence. C'est comme de dire « Oh wow, la fille dans la rue, là, elle est habillée sexy, m'a allé à violer. » Puis de toute façon, c'est pas de ma faute, elle était habillée sexy. Asti, on va se comprendre, là. Ça n'a pas de sens de penser de même. Mais c'est des excuses, ça, mes amours. Les violeurs, les tueurs, les violents. « Oh, mais elle méritait, là, je l'ai battue, toi. Hey, le tweet, tu te voiles la face. C'est des excuses que tu te donnes pour exprimer ta puissance que tu n'as pas entre les deux jambes. Les tueurs, les batteurs de femmes, là, c'est des pas de couilles. Je m'excuse, mais ils n'ont pas de couilles. Puis en général, ils ont peur des femmes. Fait qu'ils essayent de les soumettre avant de se sentir soumis à elles. Hein? Moi, je peux pas croire que tu bats une femme puis que tu l'aimes, là. Ah, excusez-moi, mais j'embarque pas dans cette histoire-là. Et ce qui est bien drôle, c'est que certaines femmes aussi se trouvent des excuses. Hein? On l'enlève, le batteur de femmes, de ses jambes, là. Puis elle en trouve un autre qui abat encore. Oh ben tabarouette, on est dedans, là, pour un peu. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on comprend que la vie n'est pas les excuses, mais que la réelle réalité est en dessous de tout ça, à la seconde où est-ce qu'on se met à nu devant nous, c'est douloureux. Ça fait mal. Ah oui, ça fait mal. C'est très douloureux de se voir à nu pour la première fois, mes amours. J'en ai pleuré pendant au moins 40 minutes. Pourquoi? Parce que ça me faisait mal de voir comment je me suis manqué d'amour pendant toutes ces années-là. Ça m'a fait mal. J'ai été tellement stupide. Mais bon, je ne le savais pas. J'en étais pas conscient. Mais à la seconde où on tombe conscient et qu'on se confronte à cette propre amour-là, pour la première fois, on se dit « Wow! Qu'est-ce que j'aurais bien pu faire avec tout ça? » On retombe dans nos scénarios un peu, là. Là, non, j'ai aucun pouvoir sur le passé. Il est mort, les morts enterrent les morts. Et c'est grâce à mon passé si aujourd'hui j'ai réussi à me mettre à nu devant moi. Donc, ne retombe pas dans ton scénario, Stéphane. Non, reviens dans ton moment présent. C'est correct d'avoir mal, Stéphane. C'est correct de pleurer, de t'avoir manqué d'amour. Accueille-toi maintenant. Et tu as le pouvoir dans le ici et maintenant, là, de changer quelque chose là, en te pardonnant.
Mes amours, Dieu nous a donné un don, nous l'humain. Oui, les animaux ils n'ont pas eu ce don-là. Nous, on l'a eu parce qu'on a une forme de conscience, de développement peut-être plus que les autres. Et ce don-là, c'est de pouvoir se pardonner de notre culpabilité. Il n'y a rien de pire que la culpabilité, mes amours. C'est fou. Ça tue du monde, la culpabilité. Les centres de cancer sont pleins de monde coupable, qui se sentent coupables, pas qui sont coupables. Le monde se détruise par en dedans, mes amours, par cette culpabilité-là. Donc, les excuses, c'est de se sentir coupable de ne pas avoir fait quelque chose ou de l'avoir oublié ou de ne pas avoir eu le cran de le faire. Les excuses, ça va avec la culpabilité. Donc, qu'est-ce qui nous reste dans tout ça? Se pardonner. Ben oui, on se pardonne. Là, le monde va dire, ouais, mais là, tu dis ça de même léger. C'est léger, justement, de se pardonner. Me pardonne! C'est pas léger, ça! L'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, c'est d'arrêter de trouver des excuses. Hey! Je t'ai oublié! Pardonne-moi! Ah ouais, c'est pas un pardon en l'air. Je t'ai oublié, tout simplement. J'ai pas d'excuses. Je t'ai oublié. Ça se dit. Ouais, mais là, elle va penser que je l'aime pas. Ben non, je l'ai juste oublié. À partir du moment où est-ce qu'on est honnête avec nous, la vie devient honnête avec nous. Et là, ma mère, à un moment donné, elle me dit « Hé, t'es gros! » Oh mon Dieu, t'es tombé gros! Là, ma soeur Annie est venue à ma secousse, elle est venue à ma rescousse, elle dit « Maman, viens, on dit pas ça. » Oui, mais regarde-le, il est gros! Oh, que c'était drôle! Mais bon, j'ai maigri tout de suite après. Parce que c'était vrai que j'étais rendu gros. J'avais trop mangé. Je mangeais comme un cochon. Je mangeais mes émotions. Blablabla, on mange, on mange. Et là, on se lève la nuit, faisant semblant d'aller prendre un verre d'eau en catimini pour aller manger une coupe de gâteau. Hein, c'est bon. Un bon biscuit, là. Tu sais, un bon biscuit avec des brisures de chocolat, là, qu'on trempe dans un verre de lait, là. Puis là, oh, que c'est bon, que c'est bon. Mais bon, c'est des excuses, ça. Ouais, mais ça fait du bien, des excuses. T'en as pas vraiment besoin. Notre corps n'a pas été fait pour manger du sucre, sinon on t'aurait un pancréas gros comme ça, là. Oh, quel bonheur, mes amours, je m'amuse aujourd'hui. Les excuses, faut dédramatiser un jour, de savoir abandonner dans les excuses. Bon, go au travail, yeah! Bonjour Karine. Alors, les excuses sont juste des excuses pour se voiler, ne pas dire la réalité, ne pas oser se confronter, avoir peur de faire de la peine à quelqu'un. Est-ce que vous savez, on va mettre ça au clair, mes amours, là. Dans le ici et maintenant, là, on va régler quelque chose, OK? Puis plus jamais on va parler de ça. Non, on n'aura plus besoin parce que ça va être réglé aujourd'hui. Du moins, s'il n'y a pas d'excuses, ça va être réglé, OK? On ne peut pas faire de la peine à personne. Là, le monde va dire, qu'est-ce qu'il dit, lui, le tweet ce matin? On n'a pas de pouvoir de faire de la peine à personne. Mais non. Les gens... Tout ce qui nous arrive, c'est qu'on l'a émané ou qu'on l'émane. Okay? Donc, si moi j'ai de la peine, puis je me mets à émaner de la peine, 2 à 3 jours après, je vais recevoir quelqu'un, quelque chose quelque chose ou une situation qui vient me faire de la peine à nouveau. Pourquoi? Parce que je l'ai émané. Donc, on ne peut pas recevoir ce qu'on n'émane pas. Pour ça, j'ai compté souvent, à un moment donné, on était 3 couples dans un restaurant. On sort, puis pour aller à l'auto, il faut passer par une ruelle. Puis il y a un chien qui arrive, un chien errant qui arrive dans la ruelle. Il y a une personne qui a peur des chiens. La personne se dirige directement vers elle. Pourquoi? Parce qu'on émane.
Donc, on arrête de se poser la question, est-ce que j'émane, est-ce que j'émane pas? Ben oui, on émane. On émane une énergie et on reçoit toujours la parfaite exemple, le miroir de ce qu'on a émané. Et là, si moi, quelqu'un me dit quelque chose que ça me fait de la peine, mais en réalité, c'est pas ce que la personne me dit qui me fait de la peine, c'est que moi, j'avais déjà de la peine en moi. Et là, je reçois quelque chose qui vient révéler ce que j'ai en moi. Donc, ne pas avoir de peine, si je recevrais de la peine, elle passerait comme ça à côté de moi sans que je m'en aperçoive. On appelle ça de la concordance vibratoire. C'est une loi physique. Vous prenez un diapason. Je ne sais pas s'il y a du monde qui savent c'est quoi un diapason, là. C'est fait pour ajuster les pianos ou les instruments de musique. Ça ressemble un peu à ça. Okay? Donc, c'est en métal. Et en général, c'est une clé de La. On va dire un La. Okay? Donc, si je cogne le diapason et que j'ai un autre diapason à côté, même s'il est à 3-4 pieds, ça n'a pas d'importance, hein, même s'il faut respecter la mesure sociale aujourd'hui, là, mais c'est bien drôle parce que si je cogne lui puis qu'il se met à résonner le La, lui il va se mettre, si c'est un La aussi, il va se mettre à résonner sans que je touche à celui-là. Si je cogne lui et qu'il résonne, lui va se mettre à résonner sans que je lui touche. C'est ce qu'on appelle de la concordance vibratoire, mes amours, et on ne peut pas passer à côté, c'est une loi. Donc, à partir du moment où est-ce que moi je vibre la peine, je vais en recevoir, mais avec abondance. Et là, le monde va me faire de la peine, les situations vont me faire de la peine, il y a des choses qui vont casser, vont me faire de la peine. Il va m'arriver un paquet d'affaires. J'entends des fois du monde m'appeler et me dire hey, je comprends pas, ma laveuse, mon toit, mon auto, tout brise en même temps. Puis ça me met en colère. Ah, on va regarder un petit peu avant pourquoi tu étais en colère. Ah, ben parce qu'il est arrivé telle affaire. OK. Et là, tu t'es mis à être en colère contre l'extérieur. Ben oui. Non. Regarde l'intérieur. Regarde-toi à l'intérieur, puis vois à quel point que tu t'es nuit toi-même, que tu t'es fait de la peine toi-même en ne te pardonnant pas. Et là, tu t'es mis à émaner cette colère-là. Et là, tu t'es mis à en recevoir à gauche et à droite. Mais c'est la même chose pour la peine. Donc, on ne peut pas faire de la peine à personne. Est-ce que c'est réglé, ça? Est-ce que vous avez compris? Faites-moi des petits cœurs ou des petits pouces, ceux qui ont compris qu'on n'a pas de pouvoir de blesser les gens. On n'a pas de pouvoir, on devient juste un messager pour eux. S'ils sont déjà dans la blessure, ils vont le recevoir. S'ils ne le sont pas, ils ne le recevront pas tout simplement. OK? Donc, merci pour les petits cœurs. C'est juste ceux-là qui ont compris. Est-ce que le monde a compris mon message? Qu'à partir de maintenant, il n'y a plus d'excuses pour vous choisir. C'est pas vrai que vous allez faire de la peine à quelqu'un si vous vous choisissez. Au contraire, les gens ne font pas ce qu'on dit. Ils font ce qu'on fait. Donc, si moi, j'agis pas selon ma conscience et que je ne me choisis pas, je suis en train de montrer à mes enfants de ne pas se choisir. Et ensuite, je me pose la question, pourquoi donc qu'ils ne choisissent pas? Pourquoi qu'ils ne deviennent pas responsables? Pourquoi ils ne sont pas capables d'être heureux, mes enfants? Je ne comprends pas. Ben oui, mais regarde-toi aller. Ils vont devenir le parfait reflet de toi. Point. J'ai un ami que son fils lui en veut, puis il a coupé les ponts avec. Ma fille m'a fait ça aussi. Mais bon, c'est juste le reflet. Change ça en dedans de toi, puis les choses vont changer, c'est tout. Et à partir de là, les choses reviennent à la normale. Alors, les excuses, mes amours, on commence à arrêter les excuses la journée où est-ce qu'on comprend que c'est un problème pour nous. Alors, la première étape de guérison, c'est de s'en rendre compte. Ensuite de ça, la vie est un déploiement et non pas une accumulation. Si j'accumule les excuses ou les mensonges sur mes épaules, c'est clair que je vais finir avec le dos rond à regarder le plancher parce que je ne serai pas capable de me redresser et de voir la vie en face. Mais non, je ne peux pas confronter la vie, c'est un mensonge. Je me mens, fait que la vie me renvoie le mensonge, c'est clair pour moi. Donc, la vie est un déploiement et non pas une accumulation. C'est-à-dire qu'à tous les jours, je prends la responsabilité de redonner aux gens ce qui leur appartiennent. Ouais. Puis
facile de se lever le dos à ce moment-là. Quand je suis responsable de moi seul, j'ai juste mon poids à transporter. C'est déjà mieux que de transporter 6, 7, 8, 10 personnes. Tu sais. Il y a des fois, il y a du monde qui vient me voir. Là, puis, oh mon Dieu, qu'il y a du monde sur les épaules. Là. Puis après ça, ils se demandent pourquoi que c'est lourd, pourquoi ils ont mal partout, pourquoi que juste le matin, c'est un fardeau de se lever. Ben oui, mais quand tu te lèves avec 7 personnes sur tes épaules, je m'excuse, mais c'est pesant. On doit comprendre aussi que j'ai toujours trouvé ça assez drôle. Le fait que tout ce qui était bon pour moi pouvait être dur. Exemple, une nourriture saine. Maudit que c'est... Moi, c'est plate pour moi manger ça. Exemple. Mais quand c'est mauvais pour moi, ah, maudit que c'est bon, miam, 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 je mangerai tout ça. Pourquoi? Pourquoi on agit comme ça? Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on se donne des excuses. On se donne une excuse que quand c'est sucré, puis ça s'appelle Joe Louis, exemple, ben c'est meilleur qu'un céleri, là, tu sais, ou meilleur qu'un fruit, tu sais, du moins, à part un shortcake aux fraises, ça c'est bon. Oui, Louise, nous enseignons qui nous sommes, bravo. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on comprend que les excuses sont dans toutes les sphères de notre vie, c'est à nous de transformer ça. Alors, on va transformer ça aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous décidez qu'aujourd'hui, c'est la première journée de votre vie sans excuses? Est-ce que vous décidez ça? Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, là. Ceux qui décident qu'aujourd'hui, c'est la première journée de leur vie sans excuses. Et là, je vous garantis une chose, que ça va être difficile. Ah oui, première journée, aucune excuse. Deuxième journée, oh! Mes amours, il y a une loi physique qui dit, puis c'est une loi, on ne peut pas la contourner. Pour chaque pression que je mets, il y a une pression équivalente à la pression que j'ai donnée qui m'arrive. Donc, quand on décide, plus d'excuses, on vient de créer une pression. Ben oui, on se crée une pression. Parce que là, on décide de ne plus mettre d'excuses. Oh boy, là, on vient de se battre contre notre mental. Et pas fort. Parce que si je mets 5 livres de pression sur l'univers me redonne 5 livres et il n'y a personne qui va gagner, mes amours. Oh que non! Alors, de le décider avec amour et par amour pour vous, comme Dominique, oui, je le décide. Oui, je décide avec amour et par amour pour amortir la pression que vous allez mettre dans votre vie. Si tu arrives comme un tank, boum, tu vas recevoir l'énergie d'un tank. Boum, je vous le garantis. Un jour, j'ai voulu enlever une entité sur quelqu'un. Donc, j'étais en train de faire un soin et il y avait une personne de 80, pas loin de 5 ans, dans l'énergie de la personne que je faisais le soin. Et moi, dans mes débuts, fanfaron, point qu'un peu, j'ai dit « OK, je vais t'enlever ça, cette entité-là, et je la prends et je l'enlève de là, toi. » Sans demander permission, sans être en accord avec moi, mon ego avait décidé d'enlever l'entité de la personne. Et là, je te reçois un de ces coups de poing dans le ventre, mes amours, et que j'ai reçu la pression que je venais de donner. Alors, je vous le garantis, vous ne gagnerez pas. Vous ne gagnerez pas. C'est pas parce qu'on décide aujourd'hui de ne plus se donner d'excuses, de ne plus se mentir, qu'on va y arriver d'emblée comme ça. Mais l'idée, c'est de décider sans pression. Ah, là, on a une solution. Décider sans mettre une pression nous permet de recevoir sans pression. Si je décide avec pression, je vais recevoir la pression que j'ai donnée. Donc, pour chaque pression qui est donnée, il y a une pression équivalente qui nous aurait donnée à la même pression. Donc, automatiquement, on se bat contre un univers qu'on ne gagnera pas. Alors, c'est pour ça qu'on parle de lâcher prise. Le lâcher prise nous permet de gagner parce que quand on lâche prise, on fait confiance. Mais en réalité, de prendre une décision, c'est aussi de lâcher prise sur les mensonges ou les excuses, de dire « OK, à partir d'aujourd'hui, je le fais avec amour et par amour. Je le fais pour moi. Je ne le fais pas pour personne d'autre.
Je décide à partir d'aujourd'hui d'être honnête avec moi, tout simplement avec amour et par amour. Et là, c'est drôle parce que on se met à recevoir de l'honnêteté. Ah, c'est drôle parce que j'avais toujours une même sorte de conversation avec une personne, puis comme ça, du jour au lendemain, la même personne commence à avoir une autre sorte de conversation sans que je force quoi que ce soit. Et là, les choses sont venues d'une douceur. J'ai fait comme, wow, c'est ça que je veux vivre à partir de maintenant dans ma vie. Faites-moi des petits cœurs, des petits pouces, ceux qui décident de vivre ça dans leur vie à partir de maintenant. La sérénité, le calme, la paix. Être en paix, mes amours, ça n'a pas de prix. Je suis tellement bien en paix. Pourquoi vous pensez que je fais tout ça? Je veux qu'il y ait du monde qui vienne me rejoindre dans cette paix-là. Moi, je veux pas être en paix toute seule. C'est ben trop bon. Ça coûte ben trop bon. Ah! Je tripe au bout. Je suis serein, heureux et en paix. Depuis 2 ans, je suis en paix. Dans mon intérieur, ça veut pas dire parce que je suis en paix que je suis plus capable de me défendre ou de me battre. Non, j'ai pas besoin de me défendre ou de me battre. Arrête de travailler dessus, Lynn. Fais-le, tu vas voir que ça va être pas mal mieux. Quand tu travailles, tu mets une pression. Quand tu le fais, t'enlèves la pression. Et à partir de là, tu reçois ce que tu désires le plus, cette paix-là. Alors, merci tout le monde pour les petits cœurs, les petits pouces. Je l'apprécie. Donc, on va se faire une petite harmonisation pour enlever toutes nos excuses de notre vie et surtout commencer à être dans la vérité avec nous-mêmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plairait, ça? Oui, moi, je pense que oui. Alors, on prend une grande inspiration, mes amours. En passant, la semaine prochaine, on va recevoir Valérie Lortie, qui est un prof de yoga. On va faire un Zoom le matin pour nous montrer à respirer. Moi, je pense qu'elle va me montrer à mieux respirer dans ma vie et en sachant que l'inspiration et l'expiration, c'est la vie, bien, je pense qu'elle va nous donner un bon coup de main à grandir à travers cette respiration-là. Alors, c'est un rendez-vous. Lundi, peut-être, je vais voir avec elle. Là. Je ne veux pas trop la pousser. Le matin, elle me dit « OK, c'est bon, je ne donne plus d'excuses. » Je le fais. C'est bon, je m'amuse trop. Alors, on prend une grande inspiration par le nez, on expire par la bouche, simplement pour venir relâcher tous les organes internes. Ça fait du bien. Ouais. Grande inspiration. 1, 2, 3 et... N'oubliez jamais de respirer par le ventre au lieu des poumons, puis de comprendre que votre capacité d'inspiration, c'est votre capacité de prendre votre place dans votre vie, mes amours. Alors prenez-la à la place. Ne vous donnez plus d'excuses pour prendre votre place. Ça ne sert à rien, c'est juste des excuses. On se voile la face, on se ment. On se ment à pleine face quand on se donne des excuses. Puis on finit par y croire, hein? Oh! Qu'on croit à nos excuses à un moment donné. J'avais un de mes oncles qui était alcoolique. Je l'adorais, mon oncle, et c'était tout un cuisinier, un chef cuisinier hors pair. Il me montrait plein de choses. Mais le matin, quand je sortais pour aller à l'école, puis je revenais, des fois, oups, il prenait son 41 puis il le cachait en arrière du comptoir. Là, je disais à mon oncle, mon oncle, arrête de le cacher. Je le sais que tu bois, tu sais. Et que ça l'a perturbé, ça. Je venais d'y mettre sa vérité d'en face, mais je n'y ai pas dit d'une façon hargneuse. J'ai juste dit d'une façon d'amour. Mon oncle, ça sert à rien. Je sais que tu bois. Je te juge pas. C'est à toi de changer ça. Il n'y a personne qui peut le faire pour toi. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on est confronté à notre réelle réalité, on a le pouvoir de changer les choses, mes amours. Alors, grande inspiration. 1, 2, 3 et... Vous allez répéter après moi. Moi, votre nom. Donc, moi, Stéphane, exemple. Moi, votre nom. Je m'adoucis et je suis de plus en plus bon ou bonne avec moi. Donc, moi, votre nom. Je m'adoucis et je suis de plus en plus bonne ou bon avec moi. Ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Wow!
Oh, vous m'avez garoché ça en pleine face, mes amours. Ça a bien de l'allure. Un gros bravo. Oups, le fait qu'il n'était pas correct, pardonnez-moi. Deuxième phrase. Grande inspiration. 1, 2, 3 et... Quand vous inspirez par le ventre, ça étire votre diaphragme. Quand vous expirez, puis vous rentrez votre ventre, ça rentre le diaphragme un petit peu en dessous des côtes. Et là, quand on relâche, on ressent un bien-être de relâchement. Ça arrive que vous pouvez faire un petit pet. Faites-vous-en pas. Mais bon, s'il y a du monde autour, retenez-vous. Je fais des blagues. Alors, troisième phrase. Je m'apprécie, oui, tel que je suis de plus en plus. Ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Oh, j'aime bien la troisième, l'autre qui vient de sortir, pardon. Alors, moi, votre nom. Je suis de plus en plus accessible à moi-même. Ça, là, être accessible à soi-même, là. On ne peut pas être dans le mensonge puis être accessible à nous-mêmes. Ça veut tout dire pour moi, cette phrase-là, elle a sorti le tard comme ça. Vraiment, c'est super. Alors, une autre phrase, grande inspiration. 1, 2, 3 et... Ah ah! Je nais, donne le verbe naître, moi, votre nom. Je nais de plus en plus à ma nouvelle réalité. Donc, je nais de plus en plus à ma nouvelle réalité. Wow! On vient de naître à travers notre nouvelle réalité qui est à partir de maintenant, parce que là, vous m'avez fait des petits cœurs et des petits pouces, là, que vous avez décidé de ne plus être dans les excuses, là. Puis, on va vous supporter, mes amours. Oui, on va le faire. On va vous supporter. On est là avec vous. À chaque étape, on va s'organiser pour que vous dites la vérité de plus en plus. Et là, les choses se mettent à changer. Les choses se mettent à être plus claires, plus compréhensives. On a de moins en moins de questions. C'est drôle, hein? On pose de moins en moins de questions quand on est de plus en plus en paix avec nous parce que la vie nous les révèle. La vie nous transmet les réponses avant même qu'on ait besoin de les exprimer. Paf! Comme un coup de poêle de fonte dans le front. Pas mal. Mais bon, à partir de là, wow, les choses changent. Alors, une autre phrase, moi, votre nom, je m'attire et je me désire de plus en plus. Ben oui, quand on est vrai avec nous, on s'aime, on se désire. Désirer ne veut pas dire oui, non, 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 non. Désire être encore plus moi-même. Je désire encore être plus vrai parce que quand on goûte à la vérité, on veut être encore plus vrai parce que ça goûte bon, c'est comme wow! Ça a une puissance, ça a une valeur. Et là, ça fait de vous que vous devenez de plus en plus magnétique. Vous êtes des aimants. Qui émane de plus en plus d'énergie. Vous émanez cette énergie-là d'amour. Et là, le monde commence à dire « Et que tu as un charisme. » Quand je parle avec du monde, puis le monde dit « Mon Dieu, t'es puissant, Stéphane, t'as un charisme. Pourquoi? » J'ai juste enlevé les filtres entre moi et ma lumière dans les mensonges que je me contais. J'ai fait ça un peu comme un raconteur, me racontait. et c'est tout. C'est tout. C'est quoi être charismatique? C'est de croire que, à partir de maintenant, je suis vrai avec moi. Je ne pourrais pas avoir ce charisme-là en comptant des mensonges. Ben, d'un, je ne serais pas capable. Là. Je suis blond quand même. Faites-vous-en pas avec le fait de dire que je suis blond. Moi, je m'amuse avec ça. Ça n'a au pas de lien. Je me suis déjà pardonné d'être blond. Et à partir du moment où je me suis pardonné d'être blond, je pouvais le dire avec une désillusion. Je m'amuse parce que
C'est trop drôle. La vie est trop courte. Hein? On l'a parlé l'autre fois, 80 ans dans une éternité. Maudit que c'est court. Et à partir de là, on peut s'amuser. Alors, une autre phrase. Oh, que je l'aime, celle-là. Elle vient de me sauter dans la face. Là. Moi, votre nom. J'agis de plus en plus dans l'amour inconditionnel. C'est génial. Ah. Encore une fois. Je me suis amusé. Encore une fois. Vous étiez là. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Merci de partager. J'ai vu qu'il y avait de plus en plus de monde qui partageait les lives, puis je vous en sais reconnaissant. Pas pour moi. Pour qu'il y ait différentes personnes, il y a des nouvelles personnes qui nous arrivent maintenant parce qu'il y a quelqu'un qui a osé de partager. Puis, il y a 2 ou 3 jours de ça, j'ai reçu des messages percutants parce que des gens qui vivaient seuls. Tu sais, quand tu es confiné, à la gang, ça va, mais quand tu es confiné seul, pas facile, là. Et cette solitude-là a fait en sorte que ça a fait virer beaucoup de monde dans leur mental à se créer des scénarios de suicide. Et j'ai été content de pouvoir leur répondre. J'ai répondu à des gens parce que vous avez simplement décidé de partager un message. L'univers a fait que la personne qui devait le recevoir dans un... pas avec une attente, sans attente, mais il y a des personnes... Écoutez, j'ai 15 ou 20 personnes là, qui m'ont écrit dans les derniers mails parce qu'il y a du monde qui ont partagé. Puis, wow! Partagez, mes amours, partagez, s'il vous plaît. C'est le seul pouvoir qu'on a pour circuler ces vidéos-là, pour que le monde puisse entendre enfin qu'ils ont le pouvoir de vivre. Oh oui, ils ont le pouvoir de se choisir, ils ont le pouvoir de vivre, ils ont le pouvoir de se pardonner, ils ont le pouvoir même de penser, de s'aimer. Parce que je dis de penser, de s'aimer, parce qu'il y a des gens qui sont loin de pouvoir croire qu'un jour ils vont pouvoir s'aimer. C'est pour ça qu'ils sont dans le désespoir, c'est pour ça qu'ils veulent se suicider. Mais si on se suicide dans le désespoir, mes amours, on arrive de l'autre côté avec ce même désespoir-là. Et là, en dehors de la matière, c'est très difficile de changer des choses. Et là, tu vas te mettre à errer en tant qu'âme, tu vas te mettre à errer en tant qu'énergie. Tu erres de l'autre côté, tu ne passes pas dans la lumière tant soit tant que tu ne te sois pas pardonné. Alors, mon travail dans ma vie, c'est simplement ça, faire en sorte que les gens arrivent à se pardonner pour qu'ils passent dans la lumière. Donc, en réalité, c'est d'accueillir la mort avant de mourir. Quand on accueille la mort en se pardonnant avant de mourir, qu'est-ce qui nous reste? La vie. Il nous reste simplement à vivre à partir de maintenant. Véhiculer cet amour-là de vie parce qu'on n'a plus peur de mourir, on s'est pardonné. On n'a plus aucun obstacle entre nous et la peur de mourir. Et ça nous permet de vivre. Je vis pleinement. Je vis pleinement. J'ai pas peur de mourir. Ça me dérange pas. On est tous condamnés de toute façon un jour ou l'autre. Mais à partir du moment où est-ce que tu n'as plus peur de mourir, waouh, que la vie goûte bon. Alors, c'était mon petit sermon pour dimanche prochain. Puis je vous embrasse fort. Puis je vous souhaite une belle journée. On s'en vient avec l'académie. Ce ne sera pas long. On est dans les petits détails de finalisation. Waouh! Vous allez vous amuser. On va faire un 5 à 7 bientôt. Salut! Bonne journée!